Au Conseil de sécurité des Nations Unies pour évaluer le travail de la MONUSCO, Martin Kobler a lancé un appel aux FDLR de se désolidariser de leur leader. Akosa Simba, prévenu des violations des consignes et destructions méchantes, est déclaré non coupable des faits lui reprochés par le ministère public. Ce journal vous est présenté par Dieu merci Zob Mabiala. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour vous informer au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire l'évaluation de la situation de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a lancé un vibrant appel au FDLR à se désolidariser de leur leader poursuivi par la justice sous peine d'être désarmé. Les détails avec Papi Katassi. Voilà, je vous le disais qu'au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire l'évaluation trimestrielle de la mission onusienne au Congo, Martin Kobler, secrétaire représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a lancé un vibrant appel au FDLR à se désolidariser de leur leader poursuivi par la justice sous peine d'être désarmé. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. En politique encore, Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès ARP, parti politique de l'opposition, estime que la cohésion nationale est un fiasco, affirmation faite suite au temps qui a été pris pour la formation du gouvernement d'union de cohésion nationale. Un propos recueilli par Nadia Colin-Fouka. Que nous on construit la maison en commençant par les toits. Après, il faut assumer les conséquences si la maison s'écroule. Avant d'en arriver à un gouvernement de cohésion nationale, je pense qu'il faut commencer par un dialogue sincère, un dialogue franc. Un dialogue très ouvert dans lequel on intègre tout le monde. Parce que c'est notre pays. Nous sommes tous des Congolais, il n'y a pas un Congolais plus qu'un autre. Donc à ce moment-là, il faut réunir au sein de ces dialogues les autorités morales, les associations des droits de l'homme, les partis politiques, pour discuter et mettre toutes les questions, même les questions qui fâchent, sur la table, de manière à les débattre et trouver des solutions durables pour ce pays. Mais faire des choses à la va-vite, comme c'est fait, gouvernement de cohésion nationale, on ne sait pas qu'est-ce qui va en sortir, quel est le calendrier, quel est le canevas, on va où. Et en plus, au-delà du gouvernement de cohésion nationale, c'est qu'il y a un gouvernement élu, il y a eu des élections. Pourquoi un gouvernement de cohésion nationale alors que si réellement le gouvernement est élu normalement comme ça devait être, ils n'ont pas besoin de faire un gouvernement de cohésion nationale. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a tout, pourquoi un gouvernement de cohésion nationale ? C'est contradictoire. Et malgré toutes les autorisations administratives obtenues par le parti politique UR, son meeting prévu au terrain Njili Sainte-Thérèse de ce mardi 11 mars a été interdit par la police nationale, selon Norbert Louyeye, président national de l'UR. Dans leur altercation police-militant, on a tout de même dénombré des blessés, tels que nous le font dire Eric Izami et Blaise Lunda. L'Union des Républicains monte au créneau pour exiger la libération immédiate de ces militants inquiétés au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Njili. En effet, ce parti politique avait sollicité et d'après ses responsables obtenu l'autorisation de tenir un meeting sur cet espace. Hélas, le jour J venu, cette manifestation a été interdite par les agents de l'ordre. L'Union des Républicains déplore l'approche de la police nationale car il y a eu de blessés. Le numéro 1 de l'Union des Républicains, Norbert Louyeye, lui, en a profité pour exiger la libération de ses camarades du parti. Plusieurs personnes ont été arrêtées arbitrairement. Ce comportement est scandaleux et répréhensible du pouvoir en place, constitue une atteinte grave à la liberté d'expression et d'opinion. Il faut reconnaître que les libertés d'expression et des manifestations publiques sont reconnues dans la Constitution de la République démocratique du Congo, mais quelquefois, toutes ces dispositions ne sont pas véritablement respectées sur le terrain.
Je vous le disais en ouverture du journal qu'au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire l'évaluation trimestrielle de la mission onusienne au Congo, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a lancé un vibrant appel au FDLR à se désolidariser de leurs leaders qui sont poursuivis par la justice sous peine d'être désarmés. Autre détail avec Papi Katassi. Je demande à tous les rebelles de FDLR de se désolidariser immédiatement de leurs leaders poursuivis par la justice sous peine d'être désarmés des forces, a déclaré Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO appelle en effet tous les membres de FDLR à faire reddition sans délai et à rejoindre le processus de désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion et réintégration DDRRR. Martin Kobler salue les opérations des FARDC contre les FDLR et les groupes armés illégaux affiliés. Il a également annoncé le soutien et l'engagement direct de la MONUSCO auprès de l'armée congolaise. Les opérations visent à neutraliser les FDLR et leurs alliés. Elles permettront aussi la restauration de l'autorité de l'État, conformément à notre mandat de protection des populations civiles et à nos règles d'engagement, a conclu Martin Kobler. Le procureur de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Bensouda, est dans nos murs. Elle va séjourner en République démocratique du Congo du 11 au 14 mars. Demain mercredi, il est prévu qu'elle rencontre les autorités congolaises et le chef du bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Son agenda prévoit également une conférence de presse jeudi 13 mars avant de quitter Kinshasa, vendredi 14 mars prochain. Le verdict du tribunal militaire de Kinshasa Matete sur l'affaire mettant en cause auditeurs militaires, ministère public contre les prévenus poursuivis pour violation des consignes et destruction méchante est tombé ce mardi 11 mars 2014. Le prévenu Akoza Simba est acquitté alors que son collègue Maro est condamné à 3 ans de servitude pénale principale. Sylvain Kapombo-Bosengeli. C'était une audience essentiellement de prononcés pour laquelle assiégeait les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa Matete, et c'est au premier degré en matière de flagrance. Il s'est agi de l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre les prévenus Akoza Simba et Maro Katambayi, tous deux poursuivis pour violation des consignes. En effet, les prévenus Maro Katambayi, aujourd'hui en fuite, avaient reçu de la police nationale congolaise une Jeep pouvant lui servir de mobilité dans le cadre de l'opération Likofi 2 consistant à traquer les inciviques communément appelés Koulouna. Ce commissaire principal de la police l'a détourné et en a fait son biais personnel. Statuant publiquement en audience foraine à Kingabwa.show, le tribunal a condamné cet acte conformément à la loi et l'a condamné par défaut à 3 ans de servitude pénale principale et a ordonné son arrestation immédiate. Quant au prévenu Akoza Simba, le tribunal, sous la présidence du major magistrat Roger Gbéou, a décidé ce qui suit. S'agissant du prévenu Akoza, le tribunal dit non établi. En fait, comme en droit, le fait de violation des consignes ainsi que de destruction méchante. Par conséquent, l'en acquitte purement et simplement, le renvoi de toute fin de poursuite et réserve le frais. Sa libération immédiate. Cette dernière décision du tribunal a été saluée non seulement par ses prévenus, mariés et pères de 2 enfants, mais également par les habitants de Kingabwa.show. Dans un autre registre, et vous le savez d'ailleurs, que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est lancé depuis quelques mois dans la modernisation des infrastructures routières à travers tout le pays. À Kinshasa, la réhabilitation se concentre sur les grandes artères, tandis que les routes secondaires, en très mauvais état d'ailleurs, sont, semble-t-il, ignorées. Constat fait sur place par nos reporters. Dans la commune de Ngaliema, les avenues Malueka et Don Bosco, qui relient les quartiers UPN, Pompage, Sangamamba et Bumba, sont détruites depuis plusieurs années. L'avenue de l'école, qui va du centre supérieur militaire à Pompage, est pleine de nids de poules à partir des briquines. Pourtant, c'est sur cette route qu'est située la société Carigresse qui alimente la ville en caillasse. Un peu plus bas, l'avenue Benseke entre ma campagne et Kitambo Jamaïque se dégrade au jour le jour.
Plus près du centre-ville, dans la commune de Lingwala, c'est l'avenue Nyangwe qui est abîmée. L'avenue Kabambare, qui traverse les communes de Barumbu et de Kinshasa, est à la base de nombreuses pannes de véhicules. Selon le conducteur, je cite, travaille sur cette route, c'est détruire petit à petit son véhicule. Nous connaissons beaucoup de pannes, des rotules et des transmissions à cause de cette route. Nous demandons à ceux qui s'occupent des 5 chantiers de venir nous réparer cette partie de la route. Nous souffrons, nos lames de véhicules se cassent à tout moment. Nous souffrons vraiment. Venez nous aider. Réparer cette route va nous aider beaucoup. Nous ne savons vraiment pas ce que pensent les autorités à propos de cette route Nyangwe à Lingwala. Nous voyons tout le jour nos lames se casser. Même le véhicule le plus réputé, solide, s'en trouve être perturbé pour passer. Nous demandons à l'autorité de nous venir en aide et de faire réparer cette route. De leur côté, les piétons se plaignent que les taxis refusent d'emprunter ces tronçons à cause de leur état. La dégradation progressive de ces routes, si elle n'est pas arrêtée, risque d'enclaver davantage beaucoup de quartiers de la capitale congolaise. Que le pouvoir public s'y penche pour le bien-être de la population, car plusieurs autres routes nationales et secondaires sont à certains endroits aussi dans un très mauvais état, faute d'entretien et de maintenance. Pourtant, le FONER constitue le principal instrument national de financement de l'entretien routier grâce aux ressources propres des usagers de la route. Voilà qui relance le débat sur l'efficacité de l'entretien du réseau routier en République démocratique du Congo. Vous avez reconnu la voix de Laïn Bofandombongo. On va cette fois-ci se rendre dans la province du Bandundu où 16 000 ménages bénéficient des retombées du village agricole. Cette expérience a inspiré les décideurs à Kinshasa pour multiplier les villages agricoles de façon croisée et vaincre la faim. Suivez ces images de l'atelier à cet effet avec Eric Izambi. Les colons belges quittant le Congo-Kinshasa a laissé 8000 km de routes asphaltées rien que pour la province du Bandundu et moins de 1000 km ont été praticables jusqu'ici. L'idée à valeur d'or, initiée par le gouverneur Jean Kamisendou de lancer le village agricole, a inspiré les responsables basés à Kinshasa. Papakin vise, comme dans l'approche village agricole dans le Bandundu, à promouvoir l'agriculture à Kinshasa, la capitale, pour combattre la faim. Les ministres de l'agriculture Chrysostome Vahamwiti et les autres responsables encouragent cette initiative qui a permis la réhabilitation de 4016 km de routes au Bandundu notamment, créant 4500 emplois avec le système des cantonniers planteurs. Il faut que les programmes, les initiatives croisées entre les gouvernements locaux, les gouvernements provinciaux et le gouvernement central ainsi que les partenaires, toutes ces initiatives croisées doivent fonctionner de sorte à assurer la pérennité des programmes qui sont mis en place pour le plus grand bien des populations rurales. Les populations RD congolaises sont à 70% essentiellement rurales. Encourager la culture de la terre va nous aider à bâtir le Congo-Kinshasa et surtout vaincre plusieurs fléaux qui rongent la communauté, notamment la faim. Revenons sur Kinshasa avec ces images d'une société des télécommunications. Il s'agit d'Orange République démocratique du Congo qui continue ses remises des prix de sa tombola de la Saint-Valentin. Elle a procédé à un autre tirage ce lundi 10 mars 2014 dans l'immeuble Prestige à la Gombe. Ce concours, il faut le dire, va jusqu'au 30 mars. Jean-Louis Miasukama, Mathieu Ngadipovi, commentaires et images. Les clients d'Orange RDC sont en fête et continuent la fête avec le jeu concours. Mais comment y participer ? Il faut absolument avoir une SIM Orange, entrer dans le menu message, taper Love et envoyer au 4000. Et là, juste après, au fur et à mesure que vous consommez, vous achetez des cartes, vous rechargez et vous consommez, vous êtes directement éligible pour notre tirage. Qu'est-ce qu'ont gagné les clients d'Orange RDC ce lundi 10 mars 2014 ? On a cumulé la remise du jour et de la semaine. Il y a la remise du jour, c'est-à-dire ceux qui ont gagné 90 000 francs congolais, et la remise de la semaine, ceux qui ont gagné 450 000 francs congolais. Les gagnants sont ravis. Bon, ça me fait énormément de la joie d'avoir gagné $100. C'est vraiment de la joie. On a envoyé Love aux 4000, raison pour laquelle on a gagné enfin ces $100-là. Je suis contente.
Quand on m'a appelé par Orange, autour de moi, on a dit que ce n'était pas vrai. Mais aujourd'hui, j'ai gagné et reçu mon argent. La fête continue avec Orange jusqu'au 30 mars 2014, fin du jeu concours. Parlons de la femme à présent. On va maintenant vous proposer un portrait. Il s'agit de Bestine Kazadi. Peut-être que vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas. Elle est maître avocat au barreau de Kinshasa et présidente de la société civile féminine. Elle vous est présentée par Magali Sissi et Safi Maléo. C'est une vie pleinement donnée aux autres qu'incarne Bestine Kazadi d'Itabala. Née d'un père congolais et d'une mère belge, elle a été éduquée dans le respect de la vie humaine, ce sens d'humanisme qu'elle ne cesse de transmettre à sa fille Saint-Tisha, son amour au superlatif. Avocate au barreau de Kinshasa et présidente de la société civile féminine congolaise SOCIFEC. Son combat s'inscrit dans la défense des démunis, des sans-voix, ceux que personne ne regarde. Faisons un plaidoyer à travers les 11 provinces pour rencontrer les femmes et principalement les jeunes filles pour justement les éveiller à la conscience de leur responsabilité politique, à leur responsabilité de citoyenne face à la nation, face au pays, et leur faire comprendre que la femme doit être un partenaire actif du développement et du progrès social. Comment, à travers leur autonomisation, comment, bien sûr, à travers la formation, la scolarisation, comment, en prenant à bras-le-corps l'ambition de leur pays, leur propre ambition, et surtout en nous battant contre les stéréotypes, contre les pesanteurs culturelles, et aussi contre les comportements individuels et collectifs des femmes. Et prise de paix à travers un engagement nourri des expériences humaines lors des différentes rencontres de la Belgique, alors étudiante jusque dans la partie est de la RDC, Bestine Kazadi a souffert de la souffrance soit des malades, soit des femmes violées, à l'instar de Coco Annie, une veuve de 40 ans, victime d'un viol collectif. Au-delà de sa révolte, l'avocate a été fascinée par la grandeur d'âme de cette veuve qui a pardonné ses bourreaux. Cette femme lui a inspiré le respect de la vie et l'amour. Du coup, notre avocate révoltée par la souffrance des siens se trouve transformée par ces rencontres qui changent une existence humaine en destinée. Hormis différentes actions entreprises pour faire entendre sa voix, elle se sert des belles lettres comme arme miraculeuse d'après Aimé Césaire. Écrivain d'essence, poète, Bestine Kazadi a publié nombre de recueils, dont Infiniment femme. Auteur de l'hymne international des femmes pour la paix. La présidente de SOCIFEC a compris cette prière de Saint François d'Assise. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Et ces femmes congolaises qui nous émeuvent par leur beauté et leur voix sont légion. De ce point de vue, la réserve est loin de s'épuiser. Antenne A déniché une des potentielles futures stars de la musique. Elle s'appelle Asinadesh Kipanga, dont Momat et Djouzen Belebele ont dressé pour vous son portrait. Kinzambe motindo ya pasi banyokolio yaka pembeni nazalise wayo ya motema tovande bomwana tomesini ngara yo dunia. Moi, c'est Nadège Assi. Elle fait partie des jeunes talents sur qui peut compter la République démocratique du Congo dans le domaine de l'art d'Orphée. Employée dans une entreprise de la place, Assi combine harmonieusement travail et musique. Du lundi au vendredi, après le service, je prends un temps pour des répétitions personnelles. J'écoute de différentes chansons. C'est que là où j'ai du mal à les interpréter, je fais les exercices vocaux. Déjà surnommée de First Lady, Nadège Kipanga chante depuis sa plus tendre enfance. Mais c'est en jouant au karaoké des années 2000 qu'elle s'est fait découvrir par un musicien qui s'est depuis lors décidé de recourir à elle à chaque production. The First Lady est cependant résolue à voler plus haut. Je suis en studio, c'est presque à la fin, je prépare un maxi-single de 3 titres. J'aimerais que les Congolaises me donnent du temps, me donnent aussi leurs oreilles, qu'ils m'écoutent. L'amour, c'est savoir pardonner. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier, un concert marial a été organisé à l'hôtel Sultani pour honorer les femmes. Un concert dénommé spécial concert marial. Natacha Bomongo, David Tembeni, reportage.
Mois de mars oblige, les femmes sont à l'honneur. L'Église catholique s'en est pas passée. En ce mois de célébration de la femme, les chrétiens se sont réunis dans la grande salle de l'hôtel Sultani pour rendre honneur à la Vierge Marie, Mère du Christ. Ce concert dénommé spécial concert marial a été l'occasion pour les femmes et les hommes vivant à Kinshasa de considérer et placer la Vierge Marie comme modèle de toutes les femmes. Dotée d'une importance capitale, cette organisation qui est une première dans l'histoire de la célébration de la femme a fait parler une d'entre elles. On a pris Marie comme la femme modèle pour représenter le 8 mars. Alors, en l'honneur de cette journée, on a pensé faire des concerts, des chants et des prières pour accompagner cette journée. Parce qu'on s'est dit que Dieu a honoré la femme depuis le commencement du monde. Et aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de Marie comme femme modèle, ça va nous épargner beaucoup de choses. Déjà par la sagesse, par le silence. Hein? Et elle a su garder en elle les plus grands secrets du monde. Donc la femme, elle est appelée à garder des secrets et à les garder en elle pour en faire des grandes choses. Plusieurs groupes musicaux ont agrémenté cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs femmes de toutes les couches socio-économiques de la République démocratique du Congo engagée à la promotion de la paix. Encore un tour en province, mais cette fois-ci pour parler des médias. Christian Mouké, un journaliste, a été arrêté à Butembo, dans la province du Nord Kivu, pour avoir écrit et dénoncé la dilapidation des $50 000 américains qui devraient servir à la création d'un centre de formation en informatique. L'auteur présumé de cette disparition d'argent a fait arrêter Christian Mouké au motif que celui-ci serait en mal d'écriture. Merveille Kakoulé pour les détails. Dans ses 2 dernières parutions, le journal Rafiki a donné des révélations accablantes au sujet d'une escroquerie de plus de $50 000 américains du Belge Yves Verret, des sommes colossales qui étaient destinées à l'implantation des grands centres informatiques avec cyber en ville de Butembo. Selon les informations publiées par le journal Rafiki, cet argent est passé sans trace et le centre informatique n'a jamais existé. Pour les plaignants, le journaliste l'a accusé faussement et a publié ces informations pour troubler l'ordre public. Maître Juvenal Moukeba, conseiller du journaliste Kahindo Mouké Christian. Adressé mandat d'amener. Dans le mandat d'amener, il y a eu 3 préventions, c'est-à-dire on lui reproche de commettre un faux en écriture et l'usage de ce même faux, ainsi que de l'imputation dommageable. Donc ce sont là les 3 préventions qui sont mises à sa charge. Au cours de cette audition, le journaliste est resté serein. Pour lui, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Il n'a fait que son travail d'informer la population sur cette escroquerie. Il faut dire que le fait d'avoir fait arrêter les journalistes ne signifie nullement que les faits ne sont pas vrais. Les journalistes qui étaient présents au parquet envisagent que si le journaliste Christian Mouké n'est pas remis en liberté dans les délais raisonnables, les journalistes de Butembo se réservent les droits d'amorcer un mouvement de grève. Butembo, sa journée parlée dans toutes les stations radio. Jonas Mbayadi, coordinateur du collège des médias de Butembo. Mais ce que nous demandons déjà, c'est la libération de Christian Mouké. Ce n'est pas seulement par solidarité, mais aussi par principe. Parce que la solidarité, bien sûr, mais le principe est là. La place du journaliste n'est pas en prison. C'est dans la rédaction. Merveille Kakoulé Saliboko, Butembo, Ondine A. Et c'est vrai que la place du journaliste, ce n'est pas en prison, mais à la rédaction. Il a séjourné il y a quelque temps à Djamena, au Tchad, où il a rencontré les autorités sportives, politico-sportives de ce pays pour s'assurer de l'organisation du prochain championnat d'Afrique centrale. Alain Badiachil est de retour à Kinshasa, fait le point de son séjour au Tchad. Il est au micro de Papi Katassi. À ce titre, il était question pour moi d'impliquer les autorités politiques dans l'organisation de la Coupe d'Afrique centrale de taekwondo qui aura lieu là-bas. Nous avons effectivement été reçus par son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, avec qui nous avons échangé autour de cet événement majeur de l'Afrique centrale. Je lui ai fait comprendre l'intérêt que nous poursuivons derrière cet événement, les avantages que cela nous procure à nos pays respectifs, c'est-à-dire aux pays membres,
Eh bien, il a trouvé que les objectifs poursuivis rencontraient effectivement leurs préoccupations. Avant de terminer ce journal, un tour d'horizon des quelques parutions de ce mardi 11 mars dans la capitale. Revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Polydor Ngaziambi. Décidément, l'Afrique du Sud et le Rwanda sont au bord de la rupture de leurs relations diplomatiques. Le conflit n'est plus à cacher. Dans ces colonnes, le phare avance que la pomme de discorde se trouve être l'ex-général Faustin Kayumba, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise. Selon Pretoria, note-t-il, c'est Kigali qui est le commanditaire de l'attentat auquel il a échappé de justesse le 7 mars dernier dans sa résidence de Johannesburg. D'où la décision d'expulser dans les 72 heures une partie des membres de l'ambassade du Rwanda à Pretoria. Brandissant des accusations d'espionnage, le gouvernement rwandais a sommé 6 membres de l'ambassade sud-africaine de Kigali de plier bagages. Pour le phare, l'attitude de Pretoria doit interpeller Kinshasa. Cette attitude qui consiste à refuser d'être transformé en protectorat de Kigali où Paul Kagame et ses acolytes peuvent commettre des crimes en toute impunité. Le voile se lève de plus en plus sur le nom de l'heureux élu à la primature. La phrase est du journal Le Télégramme du Congo qui indique que ces confidences glanées en haut lieu attestent que c'est Léon Kengo-Adondo qui serait le premier ministre de l'exécutif attendu. L'intéressé se livrerait déjà à des consultations pour la constitution de son équipe. Dans le même ordre d'idées, poursuit l'hebdomadaire, selon les desiderata des institutions financières internationales, Augustin Matata occuperait le poste de ministre des Finances. Mais tout le problème, c'est que le poste de Premier ministre supposé à pourvoir ressemble drôlement à un avis d'appel d'offres local. Moralité, écrit Forum des As, chaque acteur politique réclame le très envié fauteuil de l'ex-avenue des 3Z. Pas de cartel, chacun d'eux étaye sa candidature par des raisons qui lui sont propres. À 1000 lieues, l'approche ressemble à un simple chantage. Or, indique le quotidien, Kabila n'est pas du genre à faire chanter. Il ne cède ni aux pressions ni aux sermons. Il gère seul son agenda. Processus électoral, l'Union européenne réaffirme son engagement pour la tenue des élections dans les échéances convenues, indiquent les dépêches de Brazzaville. L'institution européenne va par ailleurs à la rescousse de l'opposition, dont certains membres font l'objet des entraves et restrictions de déplacement. Elle s'en inquiète. Elle estime important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, d'assurer un espace politique ouvert et de garantir la liberté de mouvement ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice. Le dossier Vital Kamere, récemment empêché de se